Alors, Cobiscore, lorsqu'on est prêt à installer, lorsqu'on veut installer Cobiscore, on doit partir d'un diagnostic de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pourquoi, compte tenu de l'ambition que nous avons pour le produit, compte tenu de l'ampleur que cela doit avoir, la holding Bourgeon seule ne peut pas faire l'implémentation du produit. Et donc, dans le système Cobiscore, il est prévu une place pour les partenaires de Cobi, les partenaires techniques, c'est-à-dire des cabinets de RH, des cabinets de gestion de la qualité, des institutions qui se préoccupent de la performance des entreprises. Il est prévu une place pour eux. Et la holding Bourgeon décline en fait le produit vers ses partenaires qui se chargent de faire l'implémentation dans les pays. Alors, aujourd'hui, Cobiscore, la manière dont ça se présente, c'est qu'on a des éléments d'entrée et on a des éléments de sortie qui sont en fait les services que Cobiscore permet de fournir. Comme élément d'entrée, et comme je l'ai dit, après le diagnostic, les différents éléments qui concourent, disons, ou qui définissent la performance, les différents, que ce soit l'objectif, le résultat, que les indicateurs, on les répertorie et on les intègre dans le système. Donc, un système dans lequel on fait d'abord l'identification aussi de l'entreprise, c'est-à-dire identifier clairement quelle est la taille, quelle est la géographie, quel est le secteur, ainsi de suite. Il y a un certain nombre d'informations qui sont recueillies dans la base de données pour pouvoir servir l'entreprise, parce que dépendant du secteur dans lequel on est, les choses peuvent être différentes. Et donc, on fait ce diagnostic, on tombe sur BMC et on fait la cartographie des processus. La cartographie du processus, c'est ce dont j'ai parlé avant, processus, axe, indicateur. Donc, on fait cette cartographie du processus pour savoir finalement, chaque indicateur qui a été identifié, quel est le poids que chaque indicateur a. La deuxième partie des informations d'entrée, c'est que, donc je rappelle que cette première partie qui est le paramétrage, c'est quelque chose qui se fait de façon instantanée. Le second élément, les données périodiques, c'est que chaque mois, l'entreprise va faire rentrer un certain nombre de données. Et ici, nous avons essayé de faire en sorte que l'entreprise ait le moins de mal possible à faire rentrer ces données. Alors, nous sommes partis de quelque chose qui est relativement commun à toutes les entreprises, c'est la balance générale. Donc, toute entreprise qui se gère, qui a une comptabilité, qui est organisée, a forcément une balance générale. Donc, un des éléments d'entrée, les entrées périodiques, c'est la balance générale. Donc, à la fin du mois, l'entreprise extrait de son ERP ou de son système de comptabilité sa balance générale et l'upload directement sur la plateforme. Ensuite, il y a quelques données assez factuelles, mais assez, pour le moment, qui ne sont pas des données automatisées, que l'entreprise doit intégrer, c'est-à-dire, par exemple, la date de paiement des salaires ou de paiement des impôts, un certain nombre d'informations, ou le nombre d'employés au niveau, disons, en cours de ce mois, les employés permanents, les employés temporaires, il intègre toutes ces données. Et à partir de ces deux sources de données, le système permet d'avoir, on va dire, des possibilités de se gérer. Premier élément, c'est les tableaux de bord. Le système permet donc d'extraire un certain nombre de tableaux de bord, au nombre desquels le tableau de bord qui présente la performance générale de l'entreprise. C'est-à-dire, en janvier, j'ai eu quelle note sur 100? Il y a eu peut-être 50 ou 70, ainsi de suite. Donc, le système trace, à partir de cette source de données, trace automatiquement les courbes liées à la performance, de sorte que dès que tu ouvres le système, tu vois juste que il y a un certain nombre de courbes qui sont tracées.